Dès la fin de mes études en pharmacie, je suis parti comme coopérant au Yémen. J'étais responsable d'un laboratoire d'analyse médicale dans une mission. Et en dehors de ce travail hospitalier, j'avais un sujet de thèse en poche qui était l'étude des guérisseurs du Yémen. Donc j'ai mené des enquêtes pendant 3 ans. Et à mon retour du Yémen, je me suis inscrit en thèse et j'ai voulu vérifier si ce que me disaient les guérisseurs était vrai ou non. Et donc, avec Jean-Marie Pelt, on a monté un laboratoire de recherche sur les plantes médicinales. On a testé ces plantes sur animal ou sur culture cellulaire. Et force est de constater que dans 75% des cas, la science confirme la tradition. Alors c'est ce qui m'a amené à rédiger ce deuxième ouvrage sur les plantes médicinales. Celui-ci est illustré avec des photographies extraordinaires d'un professeur que j'ai eu quand j'étais étudiant en pharmacie à Nancy, Jean-Claude Haillon, qui a passé toute sa vie à réaliser des macrophotos de plantes médicinales, qui malheureusement est décédé depuis une dizaine d'années. Mais j'ai pu, avec son épouse Colette, réutiliser toutes ces photos pour illustrer ce livre sur les plantes médicinales et qui donne envie d'en savoir plus sur la botanique et la phytothérapie. Donc la première partie, c'est la tradition. Toute l'histoire de la plante depuis 2000 ans avec ses usages récents. Et aussi, pour certaines plantes, ses usages alimentaires. La deuxième partie, c'est une approche botanique, autrement dit d'où elle vient, de quelle région cette plante provient, quelles sont ses caractéristiques botaniques, avec les illustrations qui permettent de bien identifier la plante. Ensuite, on verra sa composition chimique, quelles sont les molécules qu'elle renferme. Et enfin, on aura une partie pharmacologique qui est plus développée, c'est-à-dire son mécanisme d'action, comment est-ce qu'elle soigne, comment elle guérisse. Et dans un dernier paragraphe, on verra quel est le statut de ces plantes réglementaires. La plupart de ces plantes sont des plantes médicinales qui sont utilisées en pharmacie, qui répondent à une réglementation précise. On a 200 plantes en France d'usage traditionnel et ce sont les plantes les plus utilisées qu'on trouve en pharmacie et qui sont présentées dans ces deux ouvrages. On parlera bien évidemment des posologies officielles qui ont été déterminées pour ces plantes, comment on les utilise, parfois en infusion, parfois en macération, parfois on les fait bouillir en décoction, et on précisera aussi les doses, et sans oublier les effets secondaires, parce que certaines plantes méritent des précautions d'usage. Il s'adresse d'une part au grand public, parce que le style d'écriture est compréhensible par tous, et il s'adresse aussi aux spécialistes, parce que la partie pharmacologie, c'est-à-dire mode d'action des plantes, propriétés thérapeutiques, a été bien développée pour que les médecins et les pharmaciens qui s'y intéressent puissent trouver de la consistance dans la confirmation des effets.